Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler de CGI. Alors, qu'est-ce qu'un CGI? CGI, Computer Generated Imagery, autrement dit des images, séquences, animations 3D, des effets spéciaux générés sur ordinateur. Avec l'évolution technologique, la production est plus performante et moins chère. Il y a souvent confusion entre images de synthèse et photos retouchées, le plus souvent chez nos platardés. On remarque tout de suite avoir affaire à un complotiste lorsqu'on entend CGI. Cela s'explique que la plupart des vidéos d'origine sont traduites de l'anglais et nos moutons créationnistes répètent bêtement ce mot. Toute personne non endoctrinée parlera d'images de synthèse ou d'images photoshopées. Pour en finir avec le CGI, nos platardés sont des pros en analyse photo ou vidéo. Ils doivent avoir des yeux de super-héros pour voir en 2 secondes une photo truquée. Comment savoir si une photo a été retouchée? Les photos retouchées sont partout, aux mannequins des magazines ou encore aux photos insolites que l'on retrouve sur la toile. Il existe des programmes pour vérifier l'authenticité d'une photo. Certains examinent les données EXIF de votre image. C'est des infos techniques intégrées dans votre photo et ainsi que la retouche sur votre logiciel. Du coup, les données EXIF vont vous permettre d'en apprendre sur la photo. Appareil photo et logiciel de retouche utilisé, prise de vue, etc. D'autres programmes analysent les différences de compression de l'image, où apparaissent le ELA, Error Level Analysis, en français, l'analyse du niveau d'erreur. La détection n'est pas optimale sur tous les formats JPEG enregistrés plusieurs fois. Il n'existe pas de solution miracle pour identifier à coup sûr une photo retouchée, qui n'a rien à voir avec un CGI. Une personne hurlant au CGI n'a aucun crédit tant qu'il n'apporte pas la preuve de la supercherie. Une accusation sans preuve peut être rejetée sans preuve. Les chaînes conspirationnistes prennent des photos ou vidéos déjà existantes pour la sortir du contexte. C'est la technique la plus classique pour créer le buzz et tromper les internautes. Pour contrer ce phénomène, il existe des logiciels pour retracer l'origine de la photo. On trouvera alors tous les endroits où cette photo est parue et surtout à quoi elle était destinée. Pour conclure, un platardé fonctionne en réalité sur un paradoxe, une hypervalorisation du doute. Du moment où l'on entend une théorie du complot, il y a peu de raisons de la remettre en doute. Une fois qu'une croyance est ancrée, il est difficile de la chasser. Pire, les planés crétins semblent renforcer leurs croyances et les défendre avec acharnement quand il y a des preuves accablantes contre eux, quitte à se rendre ridicule. Le cerveau a comme un mode d'autodéfense intellectuelle qui le protège contre tout chamboulement qui pourrait modifier trop radicalement le paradigme dans lequel nos planes et crétins vivent. Une photo ou une vidéo sera considérée comme faux du moment qu'une preuve tangible sera apportée. Dire bêtement « c'est du CGI » n'a aucune valeur. C'était Fredo, pour vous servir. Ciao.